Salut tout le monde, c'est Blackfist pour mon deuxième tuto. Bon, j'ai eu le temps d'en faire un deuxième parce que j'ai le temps, alors je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto pour vous apprendre certaines choses. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre, donc ça c'est un de mes speed art pour code QG. Je vais vous apprendre comment faire les lames ici, tout autour. Bon, je vais pas les disposer comme ça, je vais juste vous apprendre comment les faire. Après, ça sera à vous dans votre création propre de les mettre en disposition, quoi. Et aussi les angles pour faire comme une sorte de cadre, ce qui fait toujours plus joli, ainsi que les câbles. Voilà, donc on aura 3 choses à faire. Donc c'est pas compliqué, hein. Après, faut juste savoir le faire. Alors, donc, on se retrouve sur Photoshop. Voilà, alors on va créer un nouveau calque. On va prendre 1280 par 720. Voilà. Alors bon, pour commencer, on va mettre un petit fond vite fait. Voilà. Juste histoire que vous voyez bien ce qu'on crée. Alors on va commencer par les lames. Donc vous allez créer un nouveau calque avec le petit icône en bas à droite. Vous allez prendre, déjà vous allez régler votre couleur que vous voulez. Donc en général des lames c'est plutôt gris, donc n'importe que ce soit là ou là, le gris il est là. On va prendre un gris comme celui-ci. De toute façon on modifiera dans les paramètres du calque après. On va prendre l'outil plume et on va créer. Alors on va d'abord mettre un point, un seul point. On va maintenir le deuxième comme ça et on va tirer pour former un arrondi comme ceci. Après, pour pas que ça fasse une forme arrondie ici là, donc on va retourner en arrière. Vous allez appuyer sur Alt et cliquer sur le deuxième point. Ça va vous enlever une barre et vous verrez tout de suite que ça gardera le pic. Donc on va créer notre troisième point. Donc vous le faites légèrement plus haut. Et pareil, vous maintenez et vous faites l'arrondi. Comme ceci. Donc vous remaintenez Alt et vous cliquez pour enlever. Et on ferme. Ensuite, vous allez cliquer droit sur le calque, fond du tracé, comme ceci, couleur de premier plan, donc ça va prendre la couleur qu'on a choisie, couleur de premier plan, pardon, et voilà. Alors bien sûr, moi au début ça me l'a fait aussi, ça colorait que le contour autour, mais pas l'intérieur. Donc après, il faut bien que les icônes en haut dans l'outil plume soient bien comme moi. Toujours premier plan, etc. Donc ensuite, on va supprimer notre tracé, donc supprimer ce tracé. Donc, vous voyez, maintenant on a notre lame. Vous allez double-cliquer. Donc moi j'ai des styles déjà rendus. Vous voyez par exemple si je mets ça, il y en a certains que j'ai fait et d'autres 3 ou 4 que j'ai téléchargés sur YouTube qui sont vraiment sympas. Donc bon. Après il faut mettre les textures et tout. Et vous voyez les styles c'est déjà pré-réglé. Donc c'est pour ça moi je préfère mettre des styles, mais bon. On va revenir à notre base. Voilà. On va faire un petit réglage vite fait après. Hein, vous savez, il faut mettre, faut importer des textures pour l'améliorer,
Enfin, vous m'avez compris. Donc, on va d'abord mettre biseautage et estampage. Alors, ciselage léger dans technique. La profondeur, bon bah après, plus c'est long, plus c'est sombre, on va dire. Enfin, c'est plus prononcé, quoi. Donc, on va aller mettre vers 500. Bon, moi, j'ai mis 490, mais c'est déjà bien. Après, vous voyez la taille, bon, vous réglez comme vous voulez. Après, tous ces paramètres, c'est à vous de juger comment vous la voulez, etc. Ensuite, vous pouvez mettre une ombre portée, comme vous voulez après. Hein. Vous importez votre texture. C'est vous qui voyez. Donc voilà, on a notre lame. Ça, c'est fait. Ensuite, donc, je vous ai dit créer. On va faire les câbles cette fois-ci. Donc, vous allez créer un nouveau calque. Vous allez prendre l'outil rectangle arrondi ici et vous allez créer un rectangle. Bon, pas trop gros non plus pour avoir la place. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, bien avoir choisi la couleur avant de créer le rectangle arrondi. Donc là, vous voyez que vous avez ça. Je sais pas, non, c'est bon. Donc vous appuyez sur mince, non, c'est moi qui me suis trompé. Non, bah c'est bon alors. Je crois que c'est bon. Vous allez pixeliser le calque. Voilà, donc non, c'est ça que je voulais, c'est supprimer le tracé. Vous pixelisez le calque. Et ensuite, bah, vous allez régler les paramètres que vous voulez. Par exemple, voilà, un biseautage comme ceci. On va mettre ça, un petit fou léger quand même. Les contours pour... il y a souvent ça, donc après c'est à vous de voir, hein, comme vous voulez. Bon, après moi j'utilise encore mes pré-réglages. Après on a celui-là, on va dire celui-là. Et après, pour faire votre câble, vous allez tout simplement le dupliquer, comme ceci. Vous allez le déplacer, CTRL-T, vous le tournez légèrement, comme ceci. On va l'éloigner un peu, voilà. Après, avec CTRL, vous sélectionnez les deux formes, vous allez les fusionner. Ensuite, les dupliquer. Et comme ça, ainsi de suite, vous fusionnez, vous dupliquez, vous fusionnez, vous dupliquez jusqu'à ce que vous en voulez. Vous avez à la bonne taille, pardon. Bon, après, il faut... Voilà, etc. Donc moi, je vais les fusionner et les réduire pour avoir la place. Donc vous voyez, après, c'est à vous de juger. Et pour le dernier truc, les angles pour créer des calques. Alors là, c'est pareil, on va utiliser l'outil plume. L'outil plume, il est vraiment utile pour tout ce qui est création de personnel. Enfin, il est vraiment utile. Tout d'abord, on va quand même, pour délimiter bien la zone où vous voulez créer votre angle et que ça soit bien droit, quand vous avez la barre de mesure, vous cliquez dedans, tout simplement vous déplacez et vous mettez l'endroit où vous voulez que l'angle soit créé. Et pareil pour ce côté. Et après, vous aurez plus qu'à dupliquer pour les 4 autres coins. Donc, vous reprenez l'outil plume. Hop, un point. On maintient le deuxième, on fait un arrondi, comme ceci. Alt, et on appuie sur le point. Donc après, c'est comme vous voulez, enfin, vous
Vous mettez des points derrière, de toute façon ça se verra pas. Fond du tracé, couleur de premier plan, excusez-moi, et on valide. Donc vous voyez, il n'y a que là que c'est coloré. Ensuite, vous supprimez le tracé, donc vous avez plus que votre angle. Donc je vais le laisser là. Ça, vous en avez plus besoin. Voilà. Et après, ben, vous faites vos réglages, biseautage et estampage. On va mettre... qu'est-ce que je voulais mettre? Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Voilà, c'est celui-là. Ciseler. Oh non, on va mettre ciseler marqué. On va pas trop augmenter. Voilà, la taille, etc. On va mettre peut-être une petite ombre pour mieux, une ombre portée. Après, bon, après c'est à vous de régler. Là, c'est pas mal. Vous validez. Et après, bon, je vais vous montrer un exemple de texture importée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Texture, donc on va prendre exemple une qui en généralement rend plutôt bien, on va dire celle-là. Donc vous la diminuez à peu près à la taille de votre angle. Vous cliquez droit, vous faites créer un masque d'écrêtage pour que ça soit uniquement sur le calque d'avant, comme vous le voyez. Et après, ben, vous réglez les... comment dire? Vous réglez les modes de fusion, etc. Les effets, on va dire, incrustation. Et voilà. Après, vous sélectionnez les deux, vous les fusionnez, comme ceci. Vous les dupliquez. Et vous mettez aux autres endroits, aux autres coins, pardon, etc. Et mince. Voilà pour ce tuto. Bon, c'était un tuto simple. C'était surtout pour vous apprendre à faire de jolies choses dans vos créations. Parce qu'on voit souvent, on voit de plus en plus des câbles dans les backgrounds ou des lames, etc. Ou exemple les coins, mais on peut également faire des formes plus cadrées. Enfin, avec l'outil plume, vous pouvez tout faire. Quand je dis tout, bien sûr, vous me comprenez de quoi je parle. Voilà pour mon deuxième tuto, décidément. J'espère en refaire dès que j'ai le temps. J'espère surtout vous avoir appris des choses et avoir été plus clair que mon premier tuto. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Pour les styles, au fait, je vous ai parlé de style, etc. Bon, vous en trouvez plein sur YouTube hein, pour ça, mais bon, vous créez personnellement, c'est pareil. Voilà pour ce tuto. Merci à vous, abonnez-vous, aimez, likez, et bien sûr, on se retrouve pour un autre tuto, un autre speed art, une autre intro, je ne sais pas, je verrai moi-même. Voilà, ciao ciao.